Frères et sœurs en Christ, la paix du Seigneur. Je suis la missionnaire Mariatou. J'apporte la bonne nouvelle de l'évangile de ce dimanche. La bonne nouvelle, c'est que toutes les pierres sataniques, tout ce qui a apporté ta mort spirituelle, toutes les chaînes vont tomber ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, quand il arrive dans une situation, ce n'est pas pour que ça soit pareil. Il vient donc transformer le point final en virgule. Parce que ton histoire va continuer. Peu importe qui t'a mis dans cette prison spirituelle. Parce que dans nos périodes d'ignorance, d'innocence, parfois on se confie aux gens, ne sachant pas que ce sont les envoyés, les messagers du propre Satan. Parce que la personne qui a une force de résistance, qui ne veut pas accepter Jésus, la personne qui est complètement dans les ténèbres, ce qui est sûr se fait sûrement utiliser par le diable. Et le diable, c'est un ange qui s'est révolté. Donc, il est venu donc pour détruire, tuer et voler. Donc, quand il entre, comme il était entré dans la vie de Lazare, en voulant mettre fin. Mais je crois qu'il avait oublié que Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Et qu'il y a tout un mystère qui accompagne la pierre, qui accompagne cette histoire. Nous allons voir tout au long de cet enseignement quelles sont les stratégies spirituelles qu'il faut adopter pour pouvoir sortir de cette prison mystique, de cette prison satanique, et qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 11, à partir du verset 38. Jésus de nouveau, profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus, quand il était en plein ministère, il avait l'habitude de s'arrêter chez Lazare, car Lazare était son ami. Et ça sentait mauvais. Ça sent dans ta vie, ça sent mauvais. Une maladie incurable, tu es complètement enchaîné par les dettes, ça sent mauvais. Quand ça sent mauvais, tu dois entrer dans la guerre spirituelle. Tu dois faire des campagnes successives, environ 7 jours de prière où tu vas clamer, où tu vas invoquer le Dieu Tout-Puissant. Ici, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et sa parole dit sur cette pierre, sur la révélation, la pierre c'est la révélation. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle. C'est ça que le diable oublie contre ta vie. Parce que quand Dieu a un plan dans ta vie, peu importe la sentence du diable, peu importe de qui est allé voir un féticheur, de quel hôtel appelle ton nom, quand Jésus vient, ça prend fin. Comme il avait mis la fin à tous ceux qui sentaient mal dans la mort de Lazare. Il est venu avec la résurrection. Donc je suis venu te dire ce dimanche, Jésus aujourd'hui entre avec la résurrection dans ta vie pour ressusciter toutes les sentences sataniques, pour ressusciter ta mort spirituelle. Car il opère dans le surnaturel. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Entre dans la guerre spirituelle. Nous allons ouvrir nos Bibles ici, dans le psaume 118. C'est un des psaumes de David. Ici, David était encerclé de ses ennemis. Il voyait la mort. Donc, il a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, « La mort me tenait déjà enchaîné. Elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se renfermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. » Donc quand tu te trouves dans une situation sans issue, clame le Seigneur. Parce que sa parole dit, clame-moi, je te répondrai. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de réponse.
Il va te répondre. Parce qu'il répond, il n'a pas seulement répondu à David, il répond toujours aujourd'hui. Donc face à tes impossibilités, clame ton Dieu, invoque-le. Alors, la terre fut prise de tremblement, les montagnes vacillèrent sur leur base, elles chancelèrent devant la colère du Seigneur, une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina le ciel et descendit. Une sombre nuage sous ses pieds. El Shaddai, c'est notre Dieu qui va en guerre. C'est notre Seigneur des combats. C'est le Dieu invincible dans les batailles que tu dois invoquer, que tu dois appeler dans tes situations impossibles. Ici au verset 11, monté sur un chérubin, il prit son vol. Sur les ailes du vent, se mit à planer. Il se cacha au cœur d'un nuage noir. Il s'entoura d'épais nuées sombres comme l'eau profonde. Devant lui, une vive lumière des nuages qui passaient, de la grêle, des étincelles de feu. Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre. Le Dieu très haut fut retentit sa voix. Il lança des éclairs en tous sens, tira les flèches de toutes les directions devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère. Le fond des océans fut dévoilé, les fondations du monde apparurent. C'est El Shaddai, le Dieu que tu dois invoquer pour entrer dans tes guerres, pour entrer dans tes combats, pour opérer le surnaturel. Avant de terminer, nous allons faire cette prière. Père, éternel et tout-puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même façon que tu as répondu à l'appel de David, réponds à mon appel. Dis à Dieu de répondre à ton appel. Ta parole dit, Père, demandez, on vous donnera. Père, nous te demandons donc le feu qui consume, le feu qui brûle, Seigneur. Quel que soit où le travail spirituel a été fait, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, ô Père, passe avec le feu pour calciner toutes les pierres. Passe avec ton feu. Passe maintenant avec ton feu pour calciner toutes les portes sataniques, toutes les portes de bronze, toutes les portes de fer, toutes les chaînes mystiques, toutes les cadenas sataniques sont calcinées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les bouteilles mystiques où on a mis ton nom et ta photo, on a fermé, sont brûlées maintenant, s'éclatent maintenant avec le feu de Dieu. Seigneur, passe avec ton feu. Passe avec ton feu. Quel que soit le travail été fait, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le monde spirituel, Seigneur, il n'y a pas de distance. Passe avec ton feu. Qu'il soit supprimé maintenant par ton feu. Le feu qui calcine, le feu qui brûle, toutes les barrières sataniques. Seigneur, entre maintenant avec le tremblement de terre. Que tout ce qui a été enterré soit déterré. Que tout ce qui a été dit soit annulé. Entre avec le tremblement de terre. Donc nous reprenons tout ce qui a été volé. Nous reprenons tout ce qui a été volé. Tu nous restitues, Père, maintenant tout ce qui a été pris. Tout ce qui a été pris dans le monde des ténèbres. Tout ce qui a été pris dans le monde occulte. Tout ce qui a été pris dans notre période d'innocence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous reprenons. Nous reprenons tout. Tout ce qui a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous nous levons avec autorité. En détachant tout ce qui a été attaché. Tout ce qui a été pris mystiquement, nous détachons et nous attachons le diable. Nous t'attachons Satan maintenant et tes démons. Au nom puissant de Jésus, que nous t'attachons et nous te jetons dans l'affaire. Tu sors maintenant dans la vie de mon frère. Tu sors maintenant dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute résistance satanique, toute force mystique est attachée maintenant. Est attachée, liée maintenant. Et jetée dans l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous avec le sang. Le sang de Jésus-Christ, que l'ennemi ne nous touche pas. Seigneur, rends-nous invisibles dans nos combats. Aide-nous à posséder notre héritage. Avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
Il est écrit ici, toujours dans le psaume 18, c'est un psaume très bon pour aller en guerre spirituelle. Donc, tu peux faire ce psaume pendant 7 jours successivement. Le Seigneur est vivant. Merci à celui qui est notre rocher. Dieu, notre sauveur, il est grand. C'est le Dieu qui nous donne notre revanche. Donc, que Dieu nous bénisse. Si tu t'es senti béni et que tu veux collaborer à ce ministère, tu seras le bienvenu. Et si tu veux participer aux sessions de prière fortes, les prières de délivrance, les prières de combat, tu es aussi le bienvenu. Que Dieu nous bénisse et nous couvre par le sang de Jésus-Christ. Amen.